Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 18 mars 2021, Étienne, Patrick Guérino, a enfin trouvé du travail. Un hôtel de la Grande Motte l'a embauché pour emmener des touristes en virée en mer pendant 3 semaines. La nouvelle n'aime pas Bénédicte, Honorine Magnier, et Dorian, Ryan Hubé, qui n'ont pas envie de retourner vivre chez William, Kamel Belghazi, pendant des semaines. Il demande à Étienne de trouver un poste plus stable, et sur la terre ferme. Dans le même temps, Mona, Catherine Benguigui, reçoit la visite de Georges, Maël El Ajaoui, pour la première fois en un mois. Ce dernier a consulté les notes de sa mère au lycée et n'est pas sûr qu'elle ait le niveau pour passer son bac. Mona lui affirme que les professeurs d'Agnès Varda notent simplement très sévèrement, mais Georges n'est pas convaincu par ses explications. Il préfère prendre rendez-vous avec la proviseure, Chloé, Ingrid Chauvin. Au lycée, Mona a une conversation avec Dorian, Ryan Hubé, et Nathan, Adrien Gabelet. Ces derniers lui font comprendre qu'elle ne travaille pas assez et devrait s'y mettre si elle espère avoir son bac. À la sortie du rendez-vous avec Chloé, Georges propose à Mona d'embaucher un professeur particulier. En entendant leur conversation, Dorian leur propose de rencontrer son père, Étienne. Mona proteste, mais Georges l'emmène de force au Spoon pour rencontrer le mécanicien. Ce dernier explique qu'avant de partir en tour du monde, il était professeur de français. Par la suite, il a fait l'école à Dorian pendant 8 ans. Il est donc tout à fait qualifié pour aider Mona à remonter ses notes. Cependant, Mona n'a pas l'intention de suivre des cours particuliers et leur fausse compagnie. Charlie et François se redonnent une chance au lycée. Charlie, Clémence Lassala, arrive en retard au cours de François, Emmanuel Moir. Pour se faire remarquer, elle déballe ses affaires très bruyamment et fait racler sa chaise contre le sol. François finit par lui demander d'être plus discrète. Charlie lui répond qu'elle n'aurait pas été en retard si elle ne faisait pas des insomnies à cause de sa dernière rupture. Un peu plus tard, François surprend Charlie sur son téléphone. Il lui demande de le ranger, mais l'étudiante réplique qu'elle attend un message de son ex. Après le cours, Charlie et François échangent des SMS. Le professeur pense avoir pris la bonne décision en mettant un terme à leur relation, mais Charlie n'est pas de cet avis. Elle souffre énormément de leur rupture. Ayant remarqué que Charlie n'allait pas bien, Nathan la suit hors du lycée et l'encourage à se confier à lui. La jeune femme lui avoue avoir eu une relation avec le haut. Elle confie qu'il était très amoureux, mais que celui-ci a pris la fuite après que Chloé les ait surpris. Nathan la rassure. Si François n'a pas le courage de rester avec elle, si est qu'il ne la mérite pas. Le soir venu, Charlie attend François devant chez lui pour lui rendre ses affaires. Elle lui remet également le sweat qu'il lui avait prêté, ne souhaitant rien garder de leur histoire tant cela lui fait mal. Elle lui avoue une nouvelle fois son amour, et François finit par lui dire qu'il partage ses sentiments. Bien que réticent, le professeur de lettres finit par embrasser son élève et la conduit chez lui. L'identité de l'agresseur de Nour dévoilée violemment agressée dans la nuit. Nour, Sahel de Figueiredo, fait une déposition auprès de Martin, Franck Monsigny et Aurore,
Julie Desbazac. La jeune femme n'a rien remarqué de particulier chez son agresseur, si ce n'est qu'il portait des gants chirurgicaux en latex. Aurore lui demande si l'agression pourrait être liée à sa relation avec Cédric, Julien Cheminade. Nour n'est pas certaine, mais les informe qu'Irène, Thaïs Kirby, et Lilian, Sylvain Le Gall, lui ont rendu visite dans la semaine et se sont montrés très menaçants. Martin commence par interroger Irène, qui affirme qu'elle était dans son lit au moment de l'agression. Cédric confirme, même si Irène et lui ne dorment plus ensemble depuis quelque temps. Pour mettre la CPE hors de cause, Martin décide de faire un prélèvement ADN. De son côté, Aurore interroge Marianne, Luce Mouchel, mais cette dernière n'a vu personne rôder dans l'hôpital la veille. Un patient de Nour, Michel Dumoret, affirme quant à lui avoir aperçu Lilian sur les coups de 23 heures. Après le départ du policier, Cédric enfile son manteau pour aller voir Nour. Irène essaye de le retenir, mais l'infirmier ne veut rien entendre et lui hurle de le laisser sortir. En larmes, la CPE finit par céder. Au commissariat, Martin et Aurore interrogent Lilian. Ce dernier nie avoir fait du mal à Nour, mais le commandant décide de le placer en garde à vue quand même. De son côté, Damien, Adrien Robe, a récupéré tous les gants en latex jetés dans les poubelles de l'hôpital. Pendant qu'il travaille, Aurore lui demande des nouvelles d'Audrey, Charlotte Gaccio. Le jeune scientifique lui avoue qu'il ne se sent pas prêt à lui pardonner pour tous ses mensonges sur l'accident de Nour. Soudain, dans un gant en latex, Damien met la main sur une alliance. Aurore et lui la comparent à une photo d'Irène et constate qu'il s'agit du même bijou. Irène est donc responsable de l'agression de Nour.